Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la pensée du jour. Jésus, nous te remettons ce journée. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Alors viens remplir cette journée encore une fois, donne-nous de comprendre les Écritures et de marcher, Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Alors Actes chapitre 2, le verset 1 à 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Alléluia. Oh, vous savez, c'est merveilleux de vivre cette histoire de Pentecôte, bien que ce n'est pas encore le temps, mais pourquoi pas, on peut se préparer pour cet événement, hein. C'est un grand événement. Et une des choses que j'aimerais relever ce matin, en méditant ce passage, c'est de voir ces deux expressions qui marquent le caractère inattendu de l'effusion du Saint-Esprit. Le caractère inattendu de l'effusion du Saint-Esprit. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce petit mot, cette expression, tout à coup. Tout à coup. Et lorsque cette expression, en plus placée en tête, placée au début même de ce verset, ça en dit long. Tout à coup. Tout à coup. Et une chose encore extraordinaire qui accentue le tout à coup, nous voyons que dans le verset 2, il nous est dit qu'il nous donne ce petit détail que les disciples étaient ensemble et ils étaient assis. Vous savez, lorsque nous lisons cette histoire, souvent lorsqu'on pense à la Pentecôte, nous faisons cette erreur de dire, oui, mais les disciples, ils étaient ensemble, ils priaient, ils faisaient ceci, et le Saint-Esprit est venu. Là, le verset 2 nous dit qu'ils étaient assis. Mais laissez-moi vous dire que les Juifs ne priaient pas assis. Les Juifs ne priaient pas assis. Les Juifs priaient toujours debout. Ils priaient toujours debout ou bien ils se couchaient même par terre, la face contre terre. Vous savez? Et là, s'ils étaient assis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'ils ont attendu. Et d'ailleurs, ils attendaient déjà depuis 10 jours. Ils ont attendu, ils ont prié certainement. Ils ont eu leur programme, ils ont tout fait. Mais malheureusement, il n'y a rien qui s'est passé. Et laissez-moi vous dire que le fait même qu'ils étaient assis montre qu'ils étaient au bout d'eux-mêmes. Ils étaient au bout de ce qui était planifié. Ils étaient au bout de leur logique. Ils ont même épuisé leur programme. Ils ont fini tout ce qu'ils ont à faire et il ne s'est du tout rien passé. C'est comme Dieu qui donne rendez-vous à Abraham qu'il allait conclure une alliance avec lui. Et là, nous voyons que Dieu ne venait pas. À un moment donné, Abraham s'est endormi. Et c'est pendant ce temps que tout à coup, l'Éternel est venu conclure l'alliance avec Abraham. Une alliance unilatérale. Une alliance qui prend que Dieu en compte. Et c'est extraordinaire. Et c'est la même chose que les disciples vont vivre ici. Les disciples, ils ont tout épuisé. Ils ont tout essayé. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, vous m'écoutez ce matin, peut-être que vous avez tout essayé. Vous êtes au bout de votre logique. C'est comme cette femme qui a la perte de sang. Elle était allée de médecin en médecin. Elle a tout épuisé, elle a tout essayé. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus à quel saint se vouer. Peut-être c'est ton cas ce matin. Mais laisse-moi te dire, comme Dieu a été fidèle, et même pendant le sommeil d'Abraham, l'Éternel va venir et il va conclure une alliance avec lui. Je prie ce matin que Dieu te visite au nom puissant de Jésus. Reçois la visitation de Dieu. Peu importe ta réalité présente, peu importe ton cas, reçois la visitation de Dieu. Laisse Dieu te surprendre ce matin. Pourquoi? Parce qu'il veut le faire. Parce que parfois nous comptons tellement sur nous-mêmes. Ah oui, on a des bonnes idées, on a des bonnes pensées, on veut amener ce projet jusqu'au bout, on veut faire telle et telle chose et on est tellement sûr que ça va marcher. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, ça tourne mal. Malheureusement, ça se passe mal et on peut être déçu et on peut se dire mais pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Abraham a attendu, et il a attendu. Il était sincère. Il avait tout ramassé, il avait tout amassé. Et il attendait. Et Abraham a prouvé ses limites. Abraham a montré qu'il n'est juste qu'un homme. Il est arrivé au bout de lui-même. Alors,
lorsque nous sommes au bout de nous-mêmes, c'est là où la grâce de Dieu commence. C'est là où la grâce de Dieu devient opérationnelle, afin que toute la gloire soit attribuée à Dieu et à Dieu seul. Oh, reçois cette vie de grâce. Oui, tu es au bout de toi-même. Paul le dit aux Corinthiens, n'est-ce pas? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Chers amis, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.